Bonsoir à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau JT du tennis. On va parler de toute l'actualité sur la planète tennis. Il y a pas mal de choses à se raconter. Il y a quelques petits tournois de transition. Il y a Monte-Carlo qui arrive dès ce week-end. Mais il y a surtout une nouvelle polémique et on va en parler dans ce JT juste après ça. On est obligé. On est obligé de commenter et on va expliquer pourquoi les propos de Patrick Mouratoglou sont dangereux et vraiment ça m'embête, ça me peine, mais surtout au-delà de ça, c'est des propos qui sont dangereux pour le tennis. Je vais vous expliquer juste après ça. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui lâchent un like sur toutes les vidéos, qui s'abonnent, ça me donne une force énorme. Et vous le savez, et pour lui donner tort, il faut soutenir les petites chaînes qui parlent de tennis, que ce soit la mienne, que ce soit plein d'autres, parce que le tennis est un sport qui est vivant, qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, je fais ce JT parce qu'il y a évidemment plein de choses à vous raconter. Il y a plein de petites infos comme ça qui sont de passage. Mais il y a eu une interview, encore une fois, de Patrick Mouratoglou pour qui j'ai énormément de respect. Vraiment, il y a plein de points où je suis assez d'accord avec lui et j'aime sa vision du jeu qu'il a, sa vision du tennis, mais pas la vision globale qu'il a du sport en lui-même. Donc, il nous dit, il estime que le tennis est en grand danger. Les jeunes ne regardent pas le tennis. Toutes les études l'ont montré. C'est indispensable de les faire adhérer à ce sport si on veut que dans 30 ou 40 ans, le tennis soit toujours aussi populaire. Le tennis est ultra populaire auprès de gens de ma génération qui ont découvert le tennis dans les années 70-80. La fanbase est énorme, mais âgée. Si on se projette dans 20, 30 ou 40 ans, la fanbase, il n'y en a plus. Donc, il n'y a plus de tennis. Le tennis, c'est le monde d'hier. Ça a été créé avant 1900. Le format n'a jamais été modifié depuis, ou alors à la marge. Les modes de consommation ont totalement changé. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les jeux vidéo, les moins de 30 ans ne consomment plus comme avant. Même les joueurs, quand je leur pose la question, ils me disent tous qu'ils ne regardent plus les matchs trop longs, ils regardent des highlights. Le produit n'est pas adapté, il est adapté à moi, pas aux moins de 30 ans. Alors on va essayer de reprendre dans l'ordre un petit peu ce qui se passe, mais déjà quand il dit même les joueurs, quand je leur pose la question, ils me disent tous qu'ils ne regardent plus les matchs. Bah, en fait, les matchs, ils sont aussi, enfin, ils sont même moins longs qu'avant. Donc déjà, on a déjà un peu raccourci. Ils me disent tous qu'ils ne regardent plus les matchs. Regarder les matchs quand tu pratiques un sport, c'est aussi une forme de passion. Tu peux faire du tennis et aimer ça, tu peux être très passionné, il y en a qui vont regarder beaucoup de matchs, d'autres moins, c'est comme les footballeurs, on leur pose la question, c'est pas propre au tennis, donc déjà ça c'est la première des choses. On va essayer de reprendre tranquillement pour pas que je m'égare parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dedans, à décrypter, et j'ai pas envie d'oublier certaines choses. Alors, le tennis est en grand danger. Le tennis, c'est un sport qui se développe et c'est un sport comme tous les sports, et c'est par ça que j'ai envie de commencer, qui existe seulement s'il y a des stars qui le pratiquent. Je vais m'expliquer. Le tennis, pendant de nombreuses années, a eu des stars. On peut reprendre Borg, on peut prendre ensuite Sampras, Agassi, il y en a eu une tonne, et puis récemment, évidemment, Roger, Rafa, Djoko. Évidemment, ça a été un noyau tellement dur, tellement intense, que forcément, on a l'impression que le tennis, limite, certains aimaient le tennis qu'à travers ces joueurs-là. Ils n'aimaient pas forcément le tennis, le jeu du tennis, l'aspect physique, technique, mental, stratégique, le jeu en lui-même que représente ce sport, mais bien ces trois athlètes. Et pourquoi pas? Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut au sein même d'un sport, d'une pratique. Maintenant, je trouve que évidemment, le danger, c'est de réduire le tennis qu'à ces trois gars-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne jouent presque plus, car il y a encore Djokovic évidemment, mais il y en a déjà deux qui sont partis. Et moi, je trouve que globalement, le tennis, contrairement à d'autres sports qu'on peut comparer au foot, a eu une relève digne de ce nom. Alcaraz Sinner, aujourd'hui, c'est de la même trempe, en tout cas, c'est parti pour être de la même trempe que ces trois gars-là. Au foot, on voit bien que l'intérêt du foot, à partir du moment où on nous a enlevé, je prends vite un raccourci, mais la bataille qu'il y avait entre Messi et Ronaldo, on voit bien que durant quelques années, pareil, le niveau était peut-être un peu meilleur, c'était du plus beau football. Forcément, ça a intéressé un petit peu plus le public. Ce qui fait qu'on s'intéresse aujourd'hui, on va rester sur le tennis, ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse au tennis, c'est des têtes d'affiche.
c'est d'avoir des stars qui jouent, c'est d'avoir des joueurs attractifs. Nous, en France, ce qui va nous permettre de nous intéresser au tennis, que ce soit nous les passionnés ou que ce soit nous le grand public, il va falloir aussi que des joueurs français, à un moment, performent au plus haut niveau. Regardez bien l'épopée de Loïs Boisson à Roland-Garros. Vous croyez que ça n'a pas intéressé les gens? Vous croyez que les matchs de Loïs Boisson, ils étaient trop longs? Quand Hugo Gaston, il avait fait un match de fou à Roland-Garros contre Wawrinka, contre Dominic Thiem, vous croyez que les gens ne regardaient pas? Alors oui, évidemment, tout le monde demain ne va pas allumer sa télé pour regarder l'ATP de Bucarest et l'ATP de Marrakech. C'est utopique de penser ça. Mais ces tournois-là, ils sont faits pour les plus grands passionnés. Ils sont faits pour que certains puissent vivre de ce sport. Ils sont faits évidemment pour les lobbies, pour les paris sportifs, etc. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Mais à un moment, le gros du gros, c'est comme au foot, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde. Tout le monde ne se branche pas tous les week-ends devant du foot. Par contre, quand il y a la Coupe du Monde, on regarde les matchs. Et bien, les tournois du Grand Chelem, c'est la même chose. Les tournois du Grand Chelem, il va nous falloir une tête d'affiche de la même nationalité que nous, donc en l'occurrence nous c'est la France, pour pouvoir vibrer un petit peu plus, et ensuite il nous faut des têtes d'affiche, des stars qui ont un nom, qui ont un certain standing, un certain niveau, et qui reviennent à chaque fois avec vraiment des attentes autour du grand public, que tout le monde peut s'identifier en se disant ah ouais putain encore Carlos Alcaraz, ah ouais encore Yannick Sinner, oh mais tu l'as vu cette finale incroyable, voilà c'est ça qu'il faut. Mais de génération en génération, les choses sont faites pour se transmettre et pas pour forcément changer ou s'adapter. Évidemment, il peut y avoir quelques ajustements à faire. Et il y en a qui ont été faits, parfois des bons, parfois des moins bons. Mais ce qui est hyper important de noter, c'est de se dire pourquoi en fait le tennis devrait changer parce que depuis qu'il a été créé, il y a une centaine d'années qui s'est passé. Je ne comprends pas cette logique. Si le sport, il est très bien comme il est, pourquoi on doit le changer? On doit le changer, en fait, on va niveler vers le bas. Pourquoi on doit niveler vers le bas? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec le format de consommation rapide, etc., on a envie de tout avoir tout de suite. On a envie de tout consommer tout de suite. Au tennis, on aurait envie d'avoir tout de suite des points chauds. On aurait tout de suite envie d'avoir des fins de set. On aurait tout de suite envie d'avoir un tie-break. On aurait tout de suite envie d'avoir des balles de match sauvées. Oh, il faut apprécier ce qu'on a. C'est hyper important de savoir apprécier ce qu'on a devant nous. Et en fait, un match, ça se construit. Évidemment que des gens vont se poser, vont revenir, vont regarder ça en même temps que de faire autre chose. Je fais mon ménage, voilà, je goûte. Il peut y avoir plein de raisons. Mais il en faut pour tout le monde. Et aujourd'hui, je trouve que c'est hyper dangereux le jeu auquel joue Patrick Mouratoglou, mais forcément il a des choses à gagner derrière, notamment son tournoi UTS qu'il essaye de nous vendre depuis plusieurs années. Tout ça n'est qu'une question d'argent. C'est comme les Master 1000 en 12 jours, c'est comme Mouratoglou qui veut réduire la durée des matchs, réduire la durée des sets. Tout ça n'est que financier et n'est jamais dans le sens du tennis. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a énormément de jeunes qui ne suivent plus le tennis? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression et je trouve que justement aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il y a des jeunes, que ce soit moi, que ce soit, je prends l'exemple de Romain sur Twitter, je prends l'exemple de Rémily sur Twitter, je prends l'exemple de Alius sur YouTube aussi, je prends l'exemple de Jawad, sous plein de formes, plein de gens, plein de jeunes se lancent sur les réseaux sociaux pour transmettre leur passion qu'ils ont du tennis. Et ça, je trouve ça remarquable. Et je pense que c'est hyper important de créer une petite communauté, que ce soit chez les plus jeunes, que ce soit chez les ados, que ce soit chez les jeunes adultes, ou que ce soit aussi j'ai un peu de mal avec les S et les C, avec les anciennes générations qui, elles, ont évidemment plus d'ancienneté, de passion que nous, mais nous, en fait, ce qu'on attend, c'est qu'on nous la transmette, que nous aussi, on puisse avoir notre ère. Aujourd'hui, les plus jeunes vont grandir sans avoir vu Federer et Nadal, c'est pas grave, ils vont grandir avec Alcaraz et Sinner. Et voilà, et c'est important tout de suite de pas dire le tennis, c'était mieux avant. Le tennis, aujourd'hui, doit s'actualiser avec les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les jeux vidéo. Les moins de 30 ans ne consomment plus comme avant. Tout ça est pour moi utopique, tout ça est un mensonge. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le tennis ne peut pas cohabiter entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il pourrait y avoir quelques discussions au sein même du jeu, mais transformer ce sport, c'est transformer justement toute l'âme du tennis. Et je pense que c'est hyper, hyper, hyper dangereux et hyper méprisant même envers ce sport qui a créé son histoire justement depuis plus d'un siècle. Comme très peu de sports ont réussi à le faire, je pense que Patrick Mouratoglou s'égare et malheureusement, c'est pas la première fois et ça me fait
beaucoup de peine. J'ai pas l'impression d'avoir oublié d'autres choses. Je pense que j'ai dit le plus important. Sinon, j'hésiterai pas à en faire un petit tweet et je vous en reparlerai très bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, le tennis est en danger? Est-ce que pour vous, le tennis dépend de quelque chose? Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, tous les sports sont en danger à partir du moment où vous n'avez plus de tête d'affiche. Aujourd'hui, je finis avec ça. Par exemple, moi je m'intéresse énormément en ce moment au ping-pong, aux fléchettes. Pourquoi? Parce qu'on a des mecs qui arrivent qui sont des cracks. Félix Lebrun, Luc Littler aux fléchettes. En fait, c'est des gars qui sont tellement tout en haut de la pyramide de leur sport qui donnent envie de suivre leur pratique. Et je pense que n'importe quel sport dépend de qui pratique ce sport et à quel niveau il le pratique. Je m'arrête là-dessus. Et on peut commencer avec nos petites infos à droite à gauche parce que bah voilà, hein, c'est le JT, vous le savez. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est assez marrant. Donc assez marrant, Manarino. Manarino, c'est assez fou. C'est le joueur de tennis avec le taux de victoire le plus faible parmi tous les joueurs de tennis qui ont disputé au moins 50 matchs sur terre battue depuis 90. Il a seulement 21,9% de victoire sur terre. Nisner, Karlovic, Becker ont fait moins bien. Manarino est le GOAT des cancres sur terre battue. C'est assez fou. Et ce qui est assez fou, regardez bien, c'est que t'imagines que tu es tellement mauvais sur terre que quand tu joues un joueur qui n'a jamais joué sur le circuit ATP, tu es coté à 4 et lui à 1,25. Aujourd'hui, il jouait contre Merida Aguilar qui n'avait jamais joué un match sur le circuit ATP. Et ben ce joueur espagnol était largement favori, coté à 1,20, 1,25. Manarino était outsider alors qu'il est 40e mondial, l'autre 136e. Évidemment, avec la statistique que je vous ai donnée juste avant, ça prend son sens, ça prend tout son sens, mais quand même, je trouve ça assez étonnant. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, pourquoi aussi j'aime ce joueur, regardez bien, Marco Trungelliti. On m'a offert 50 000 dollars pour truquer un match, 50 000 dollars pour 1 heure de travail. Si tu commences à y penser, même un peu, tu es foutu. Il faut trop aimer le jeu pour ne pas accepter de truquer des matchs. Ça revient toujours à la passion du jeu. Malheureusement, évidemment, parfois on sait que la passion n'est pas suffisante. Pas suffisante, mais voilà, je vous ai dit que j'aimais énormément ce joueur. Il y avait aussi cette petite anecdote où lui avait dénoncé justement cette histoire de match truqué. Il avait dénoncé, il me semble, certaines personnes aussi qu'on l'avait approché. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui aujourd'hui à 36 ans mérite son entrée dans le top 100 et on va y revenir après plus tard dans la vidéo. Allez, un petit mot sur Droguet qui s'est offert Baez sur terre battue mais qui s'est ensuite incliné face à Merida Aguilar, le tombeur de Manarino. Ce tournoi de Bucarest qui a pris beaucoup de retard parce que les conditions sont catastrophiques. Les joueurs étaient en manches longues, voire en jogging. C'était n'importe quoi. Les gens sont en doudoune, il fait ultra froid. La terre battue, on dirait de la gadoue. Le rebond est catastrophique. Mais bon, le tournoi a lieu et Droguet a battu Baez. Et ce que je trouve fou, c'est que franchement, Baez, encore une fois, alors ok, là. C'est une terre battue spéciale, mais dès qu'on sort de l'Amérique du Sud, Baez, bah, c'est plus le même joueur, les gars. Moi, ce gars, je suis désolé, mais j'en attends énormément sur Terre. Peut-être que je suis le seul à avoir de l'exigence envers Sébastien Baez, mais sur Terre battue, franchement, ça doit être un poil à gratter quand même, ce type. Je sais pas. En tout cas, c'est une bonne chose pour Droguet qui va se rapprocher du top 100 et qui peut-être va s'offrir son premier tableau à Roland-Garros. On va suivre ça de très près. Louise Boisson, elle, s'est exprimée sur les réseaux sociaux à propos de sa longue absence et confirme son retour en avril. Voilà, apparemment, cette blessure qui devait me tenir éloigné des cours malgré quelques semaines seulement, comme on me l'avait annoncé initialement, s'est finalement éternisé en raison d'un ensemble d'erreurs et de complications indépendantes de ma volonté. Bon, c'est pas assez précis, mais on imagine qu'il y a eu des erreurs, peut-être dans les diagnostics, etc. Elle qui avait subi déjà une énorme blessure il y a 2 ans avant son retour à Roland-Garros, etc. Elle va revenir pour la saison sur terre battue. Pourquoi pas nous refaire une belle histoire à Roland-Garros. En tout cas, on a hâte de la voir jouer parce que franchement, vu ce qu'elle a montré à Roland, il y a un potentiel de dingue, les amis. Donc j'ai hâte de la revoir. Potentiel de dingue, cette possible collaboration entre Iga Swiatek et Rafael Nadal. Vous imaginez la pression que vous avez alors que Iga Swiatek a quand même remporté plusieurs fois Roland-Garros, hein. Elle est là, elle est en train de jouer, bam, à la Rafa Academy avec Rafa, juste ici, derrière toi, en train de te donner des conseils. Quand on sait qu'elle est ultra fan de Rafa, je pense que ça doit lui faire quelque chose. Elle lance sa nouvelle collaboration avec l'ancien entraîneur de Nadal, Francisco Roig, R-O-I-G, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui a travaillé quelques semaines avec Mpetshi Perika, je vous en avais parlé, et puis qui finalement s'est retiré et vient travailler avec Iga Swiatek. Donc à quelques semaines de Roland Garros, intéressant de voir ça. Malheureusement,
malheureusement. Arthur Fils déclare forfait pour le Master 1000 de Monte-Carlo. Quart de finaliste la saison dernière et auteur d'un très bon match. D'ailleurs, il me semble que c'était face à Carlos Alcaraz, si je dis pas de bêtises. Le Français va prendre plus de temps pour préparer sa tournée sur terre battue. Prends le temps qu'il te faut. On te veut en pleine forme à Roland-Garros. Je pense qu'il peut faire des gros dégâts. Je vous en ai déjà parlé. Et j'en parlerai évidemment dans ma prochaine vidéo, les prédictions de la saison sur terre battue. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater sur cette chaîne. Alors, 9 membres du top 30 seront absents au Master 1000 de Monte-Carlo. Djokovic, Shelton, Fritz, Fokina, Paul, Tien, Draper, Fils, Rune. Alors, Rune, ok, bon, logique. Les Américains ne font absolument aucun effort. Djokovic, plutôt logique. Mais on se souvient, on peut le redire, on peut le répéter pour ceux qui ont oublié, Monte-Carlo, ce n'est pas un Master 1000 obligatoire. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a souvent beaucoup d'absents. Le tirage au sort, dans la partie haute, on a du Alcaraz, on a du Musetti, on a du Dominor, on a du Bublik. Et dans la partie basse, on a du Sinner, on a du Zverev, on a du Auger-Aliassime, on a du Medvedev. Du côté des Français, Atman face à Tiafoe. Monfils face à Griekspoor, Rinderknecht face à Kachanov, Manarino face à Zizoubergs, Mpetshi face à un qualifié, Moutet face à un qualifié, et donc Moïse Kouame opposé à Hugo Humbert, et le vainqueur du match affrontera Yannick Sinner. L'histoire pourrait être quand même drôlement belle pour Moïse Kouame de battre quand même Hugo Humbert. Alors ok, sur terre battue, mais quand même, ce serait déjà fou. Et ensuite affronter le numéro 2 mondial. Ce serait assez dingue quand on se rappelle qu'il y a 3 mois, il était dans des petits futurs en 25 000 à Hasbrook. C'est fou, c'est assez dingue. Petite transition pour vous rappeler quand même que Yannick Sinner a une chaîne sur YouTube aussi. Il me fait de la concurrence où il parle de son quotidien, il transmet voilà, sa vie, il parle de sa vie, il est filmé. Et il y a des petits échanges avec Darren Kell qui sont assez sympas. Donc voilà, quoi, c'était juste pour vous faire un petit rappel. Hein, s'il y en a qui sont ultra fans ou pas, et ben, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube directement où il poste voilà, assez régulièrement quand même. Je trouve ça cool que les joueurs fassent ça pour voir ce qui se passe de l'intérieur, même si évidemment ils vont nous montrer ce qu'ils ont envie de nous montrer. Alors, ça c'est assez dingue. Ça c'est assez dingue, je vous montre. Ne pas reconnaître des stars pour Jérém Star. Alors évidemment, c'est pas le même public qui est ciblé, mais là on est devant un palais de justice. J'imagine qu'il y avait une audience pour Jérém Star. Jérém Star qui est un influenceur de télé-réalité. Et on a Andrei Roublev qui passe incognito. Et là, bah en fait, pourquoi je vous mets cette vidéo? Parce que évidemment qu'il ne faut pas montrer cette vidéo à Patrick Mouratoglou. Il va vous dire, mais vous voyez que la jeunesse n'est plus connectée. La jeunesse, en fait, n'en a plus rien à foutre du tennis. Blague à part, ça me fait quand même marrer de voir autant de gens, sans dénigrer évidemment, mais autant de gens concernés pour Jérém Star qui fait du contenu sur la télé-réalité. Je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir, je pourrais ne pas être très gentil à ce moment-là. Mais bon, voilà. C'est assez marrant de se dire que Roublev, quand même, a été top 10 pendant très longtemps et peut se balader dans les rues assez sereinement. Je pense, globalement, à part Alcaraz, Sinner, peut-être. On ne reconnaît pas grand monde hein, dans les rues en termes de tennisman. C'est assez fou, alors qu'on est quand même sur un sport ultra populaire. C'est assez fou. C'est assez fou. Alors, un petit tour des tournois. Un petit tour des tournois, on a dit. Hein, Manarino, Droguet, on l'a dit. Pas trop de surprises ici. Pas trop de surprises. Droguet qui a dû abandonner. Marozan Altmaier, ok, bon, pourquoi pas. Tien qui s'incline face à Boruchaga, joueur très bon sur terre battue. Génération 2002 qui fait son entrée dans le top 100. Au moment où je vous parle, il y a Tirante face à Shelton. Ok. C'est Marrakech que j'avais envie d'aborder avec vous. On avait 3 Français. Moutet qui s'incline, Dardery qui est toujours dans les bons filons sur terre battue celui-ci, Muller qui fait un abandon face à Jodard et Carabelli qui bat Van Hache. Carabelli qui est un tueur à gages les amis, qui perd 6-0 le premier set et qui s'en sort 6-3, 6-2 derrière. Regardez le regard du type. Regardez le regard du type. Il n'est pas là pour enfiler des perles, celui-ci, je vous le dis. Moutet, grosse déception face à Trungelliti. Clairement, il y avait possiblement son premier titre en carrière. Le tableau était quand même globalement très ouvert. Jodard, il faut quand même le noter, c'est un très jeune joueur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est sa première saison sur le circuit. C'est sa première saison sur le circuit. Le gars a gagné certes un grand chelem en junior à l'US Open, mais il enchaîne quand même des belles victoires. Hein. Regardez, là, à Miami, il a bien enchaîné. Ici, encore une fois, à Marrakech, on change de surface. Il bat quand même Lajovic, Machak, Müller, certes, sur abandon. Non, c'est très costaud. C'est très costaud. On va surveiller ça de très près. Et puis voilà, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, les amis. C'était un plaisir.
C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like. Ça m'aide énormément et ça permet de développer le tennis, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.